Bozé Industrie vous présente le Bison Gourmand. Bonsoir mes bisounours, bienvenue dans votre énième émission Bison Gourmand, parce que ça y est, on arrive presque au cap des 10 émissions, c'est incroyable, c'est incroyable. Aujourd'hui, vous voyez, je suis pas seul, mais vous le savez aussi, je ne suis jamais seul, je ne serai plus seul, c'est la solitude, c'est fini. Moi j'aime pas être seul de toute façon. J'ai quelqu'un avec moi ici, et figurez-vous, c'est la première fois que je le vois. On Ouais, s'est jamais vu de notre vie. On s'est contacté sur les réseaux, mais on s'est jamais vu. Le mec, il arrive, il est chez moi, dans ma cuisine, normal, voilà. Donc je vais vous le laisser se présenter. Nico, salut. bienvenue dans l'émission, je suis ravi de t'accueillir. Bah pareil, Alors, super cool. Nico, je vais te laisser te présenter. Pour leur dire en deux mots, en fait, tu es acteur. Ouais, je suis comédien, ouais. Et tu es comédien, il me semble que tu tournes quand même avec un des plus grands actuellement réalisateurs, Ouais, certains l'appellent talentueux, le boss, ouais. le plus talentueux, qui est... Ouais, Olivier Marchal. Ouais, je viens de terminer je viens de terminer le tournage pour son film Overdose qui va sortir en septembre-octobre 2022. D'accord. Donc voilà, moi j'ai un rôle à l'intérieur. Je crois que le film termine de se tourner là la fin de semaine. Ouais. Et donc on était en Espagne, on était un petit peu partout. Moi ça fait, pour dire un petit peu plus sur moi, j'ai 44 ballets, je suis comédien depuis 7 ans. C'était une vocation ou... Ça m'est tombé dessus un peu par Voilà, hasard, okay. comme quand tu découvres quand t'es jeune que t'aimes bouffer, tu vois, c'est un peu pareil, ça te tombe dessus, après il faut faire avec. Et ouais, 6 ans, 7 ans, c'est mon troisième projet cinéma. C'est le plus gros projet sur lequel j'ai participé. Parce que si je me trompe pas, tu as quand même aussi tourné avec l'autre très grand une légende vivante. Bah, mon premier projet cinéma, c'était avec Gérard Depardieu. Voilà. Les gars, ça c'est dit. Tu peux pas tester. Bah écoute, j'étais à l'époque j'ai toujours, mais je travaillais dans la sécurité. Et puis on est venu me débaucher. Rachid Jaidani a vu ma tronche et puis voilà. Après je vais faire court, mais je me suis retrouvé 4e rôle d'un long métrage à jouer le fils de Depardieu. Donc je peux dire, je suis le seul acteur au monde, à part son fils, à avoir joué le fils de Gérard. Fils, ouais. Son regretté fils d'ailleurs, qui était un très très grand comédien. C'est incroyable. Mais ouais. Donc voilà, depuis, la passion est venue, je me suis entraîné, j'ai fait des stages, j'ai fait des rencontres. Il y a beaucoup de gens qui ont été très sympas avec moi, qui m'ont beaucoup aidé. C'est le principal, ça, c'est bien l'entourage. Et bien voilà, ouais. Alors moi, je t'ai invité donc sur mon émission parce que ça me tenait à cœur, ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs de te recevoir. Et parce qu'il y a une petite particularité, c'est que tu es corse. Ouais, personne n'est parfait. Hein. Tu vois tu es corse et alors moi, pour tout te dire, je kiffe la Corse, je kiffe les paysages, je ne suis jamais allé. Ah bah écoute, tu vois. On va y aller un peu alors, si j'ai bien compris. On va y aller un peu parce que tu m'as demandé, enfin tu m'as imposé, parce que c'est toi, faut savoir que les invités quand ils viennent on aime bien imposer ici, les choses. L'invité peut dire la recette qu'il veut, et s'il n'a pas d'idée, c'est moi qui décide. Là, en l'occurrence, c'est Nico qui a choisi. Il a choisi donc un plat corse. Vas-y. On peut dire ce que tu m'avais proposé ou pas? Un des seuls trucs que j'aime pas, la tartiflette. J'ai proposé. Il y a 2 trucs que j'aime pas, c'est la raclette et la tartiflette. J'ai proposé la tartiflette revisitée. Donc, mais que la recette verra le jour. Ouais. Que quelqu'un va se coltiner. Que quelqu'un va se coltiner. En plus, ça lui fait extrêmement plaisir à cette personne. Et vous la connaissez tous en plus. Donc, nous, on est parti sur du corse. Ouais. Alors, qui dit corse, de suite, dit pancetta. Pancetta, c'est à la cochonaille chez nous, c'est un truc, voilà, c'est de père en fils. Hein. Alors je sais pas si je le prononcerai bien, le brooch. Ouais, le brooch. Brooch, c'est un fromage, donc c'est un fromage, ça peut être de brebis, mais ça peut être chèvre aussi. Ouais, c'est un fromage frais en fait. Exactement, c'est un fromage de petit lait de brebis. C'est-à-dire que les fromages qu'on a en France, sur le continent, bon voilà, le lait commence à cailler, puis on prend le petit lait. Et là, en fait, il y a une deuxième filtration. Ouais. C'est pour ça que tu l'as pas toute l'année,
puisque à cause des pâturages, Ouais, tout ça, parce que les brebis. Je t'explique, ne font pas. j'ai galéré. Ouais, ouais. J'ai galéré, mais quand tu fais des trucs Et tu m'as corse, même pas appelé en plus, hein. Mm. Faut dire ça, tu Ouais. m'as pas appelé pour dire. hein, c'est vrai, Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu t'es Je débrouillé. me suis débrouillé comme un grand, Ouais. j'ai galéré, mais c'est mon boulot. De toute façon, ça fait 32 ans que je galère. Au prix où t'es payé aussi, tu peux trouver du fromage. Ah, je vais te ouais, dire. ouais, vraiment. Et du coup, des haricots rouges. La soupe, Ouais. du coup, c'est une soupe corse, donc à base de haricots. Alors, dans la recette traditionnelle, le brooch, c'est pas obligatoire. Le brooch, c'est pour moi, en fait, on va les tartiner. C'est un Tu sais, pour accompagnement. l'accompagnement Ouais, sur ouais. du pain. Ok. D'ailleurs, le pain, qui est déjà au pot, parce que le gars, il travaille quand même. Ah ouais. Tu vois, j'ai déjà mis les toasts ici, qu'on va pouvoir sortir. Et là, toi, écoute, tu vas faire la soupe. Allez, ça va. Alors, pour la soupe, Donc c'est une soupe plutôt paysanne, c'est bien. Ça va me rappeler un petit peu. ça vient, des des, souvenirs. ça vient des montagnes corse. J'ai une blague j'ai une blague Vas-y, corse, vas-y, elle fais-le. est géniale. Ouais, vas-y. Ah merde, je la kiffe. Alors, c'est deux Tu peux gendarmes. prendre le couteau? Ouais, ouais. Non, mais justement, c'est deux gendarmes qui sont appelés sur une intervention, sur un meurtre. Donc, Ouais. la femme qui a tué son mari, les gendarmes sont appelés, ils tapent. Bonjour, gendarmerie. Je sais pas si ça accent corse, ça. C'est un peu ça, Non. ouais, c'est un peu ça. Madame, vous venez d'être appelée là. Vous avez tué votre mari? Eh oui, lui aussi. Je suis en train de passer la serpillère. Il rentre et s'est mouillé. Et donc là, les deux brigadiers appellent au commissaire. C'est bon, on est sur le lieu du crime et tout. Il n'y a pas de souci. Et alors, c'est bon, vous l'avez arrêté. Et non, on attend que ça sèche. Voilà. Ouais, ouais. Mais Non mais elle est Hein pas mal, elle est pas mal. c'est mignon. L'accent Elle est corse est à revoir. Non, ça mais, va. J'ai connu des pires. J'ai connu des comédiens qui faisaient l'accent corse qui étaient pire que toi, donc là ça va. Tranquille. Je peux faire Eddie Murphy si tu veux. Non, je rigole. Ouais, non. On va- Tu peux le refaire après. On c'est va pas- cuisiner, mec. Ouais. Et c'est un produit qui peut être aussi, qui est comparé à la poitrine fumée ou au lardon, qui est un peu plus cher. Ouais. Donc c'est vrai, donc d'ailleurs je vous le dis, si jamais... Tu peux faire la recette, ouais, avec vous, du lard. ouais, si les gens, donc si vous trouvez pas de pancetta, donc c'est vrai qu'on voulait vraiment la pancetta parce qu'on voulait vraiment faire corse, de la poitrine fumée, voilà, Ouais, de la copa même. d'une grande surface, de la copa, Ouais, de la copa. de la copa, ou des lardons, tout simplement, des lardons que vous mettez dans les carbonara par exemple. Ouais. Carbonara, t'as rappelles? Bon Nico, on a Ouais. fait mijoter, donc là on fait mijoter notre petite soupe, histoire que tout du coup les arômes se mélangent à notre tomate et notre petit bouillon vin blanc haut. Je vais te poser une question, donc tu as fait déjà plusieurs projets cinématographiques, Ouais. mais en as-tu du coup d'autres là pour les mois 2022, voire 2023? Eh bien écoute, je croise les doigts, mais il y a des choses qui se profilent, puisque effectivement j'ai fait des très très belles rencontres sur le tournage. Et donc il y a peut-être, j'en parle comme ça, mais pour un diffuseur, on va dire de contenu streaming très très connu, qui Mondialement commence par un connu. N, ouais. Il y a un projet de série dans lequel là j'attends que ça se finalise, mais voilà, il y a ça. Et puis moi aussi je suis partenaire
d'une association qui s'appelle Bohème Action, Ouais. qui est dirigée par une amie, Fanny Allemand, avec laquelle j'ai déjà écrit, parce que j'écris aussi. On a déjà publié des nouvelles, et là il y a aussi un projet de long métrage, parce qu'elle a écrit un roman dont les droits ont été rachetés. D'accord. Donc où j'aurais, voilà, elle aimerait que j'ai le rôle principal de son long métrage. Voilà, donc il y a ça. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais ce sont des projets. Puis à côté de ça, moi je fais toujours, sur mon compte Instagram, je fais toujours des vidéos humoristiques. Ouais, j'ai vu. Ouais, des c'est parodies très bien de d'ailleurs. chansons. Allez voir, je mettrai le Insta de toute façon. Ouais, avec grand plaisir. Ça a commencé pendant le confinement, parce que c'est toujours pareil. Tu vois, nous, entre guillemets, les artistes, on aime bien toujours être en mouvement. Ouais. Et puis, le confinement, voilà, à part faire des pompes, Il y avait faire des pompes et donc déboucher une petite Netflix et bouteille de vin. Amazon Prime. Donc il y a ça. Et donc aussi, Bohème Action, si on peut. Olivier Marchal est parrain aussi de cet asso. Donc c'est une association qui s'occupe des enfants qui ont subi des violences, des choses comme ça. D'accord. Ouais, c'est beau, c'est projet, Ouais. c'est beau projet. C'est des beaux projets, donc moi ça c'est des choses qui me tiennent à cœur aussi, parce que je suis papa, donc voilà. Bien sûr. Les enfants, voilà. Et quand on peut mêler les deux, l'artistique et Ouais, etc. en plus, il y a un message derrière. Exactement. Et est-ce que toi, t'aimerais à l'avenir peut-être faire ton propre film, je sais pas, tu vois, sur une autobiographie, je sais rien, faire un truc. Écoute, attends. Oh, tranquille, regarde. Sur le marchage, j'ai rencontré un acteur très talentueux qui s'appelle Nicolas Casalet, et qui on a échangé, tu vois. Et effectivement, en lui racontant un petit peu mon existence, comment j'étais venu au métier d'acteur et tout, il m'a dit tu devrais effectivement écrire tout ça. Donc j'avais déjà écrit un cours avec un ami comédien qui s'appelle François Papin, très très talentueux aussi, qui s'appelle Orsou. La famille de Jean-Pierre. Je crois que c'est pas du tout. En tout cas, il joue pas aussi bien au foot que lui, même s'il a été footeux d'ailleurs. C'est rigolo, j'ai jamais. Là, tu me dis ça, j'ai jamais fait le rapprochement. Ah, mais Je vais l'appeler peut-être. quand t'as un délire comme ça, tu m'appelles. Ouais, je vais t'appeler. Mais j'aimerais beaucoup, tu vois, passer un peu à l'écriture. Moi, j'écris plutôt de la prose, des poèmes, des choses comme ça, mais effectivement, écrire une histoire et tout et l'interpréter, ouais, ça m'irait bien. Mais par contre, c'est vrai que le fait d'incarner des personnages, c'est ce qui me botte le plus à l'heure actuelle dans mon process. Là, dans ton web. Mais par contre, ouais. Pour le moment, en attendant, À après, ça terme, peut être. écrire et à la limite, ce qui me botterait, c'est de coécrire. C'est de trouver des gens, quelqu'un avec qui tu as une idée, qui lui serait ou elle serait plus aguerri au fait d'écrire, et puis moi apporter peut-être Les idées, les idées, ouais. En fait, t'es un mec comme moi, parce que moi, on m'a déjà demandé. Et c'est vrai, si je voulais pas écrire quelque chose ou un truc comme ça, voilà, j'ai dit, moi, je suis merguez pour ça. Donner des idées, tu peux y aller, tu en voilà. Mais alors, prendre un stylo et commencer déjà, ne serait-ce que la première phrase, José va donc sauter du 5e étage. Toi, c'est vraiment un truc. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, tout ça, ça a commencé avec mon compte Facebook. C'est-à-dire que pendant longtemps, Facebook, je mettais très peu de contenu et je m'en suis servi après pour écrire des textes. Et je demandais aux gens soit de me donner des photos, des modèles et tout ça. Et ce qui est revenu, c'est que souvent j'écrivais des histoires, donc des mini-scénarios. Et en fait, il y a pas mal de potes qui sont comédiens qui m'ont dit, mais en fait, t'as quand même des idées pour inventer des histoires et tout. Et sauf que comme toi, j'ai du mal à les mettre en forme, parce qu'il faut formaliser, il faut dire, voilà, tel acteur, tel truc, enfin, tel personnage, machin. Mais par la suite, j'aimerais bien. D'accord. J'aimerais bien. Théâtre et série. J'aimerais beaucoup faire de la série. Série, moi je suis dans une série depuis 1 an qui s'appelle Ascension la série. D'ailleurs, j'ai reçu ici il y a quelques semaines mes 2 producteurs, Eden et Gobzer, que je salue. D'ailleurs, les gars, tu vois pas la tête qui est là, on pourrait jouer le rôle de. Ça pourrait être mon grand frère. Mon grand frère, tu vois, avec le pistolet là. Toi, c'est vrai que tu joues un homme de main, je pourrais être ton chauffeur. L'homme de main a toujours un homme de main. Toujours mon garde du corps. Ouais. Donc les gars, je vous présenterai Nico. Mais voilà, moi par exemple, tu vois, je peux te. Après, c'est une série, on est tous une grande famille, on tourne ensemble depuis 1 an, c'est bonne enfance, c'est bonne humeur, c'est tout ce que j'aime. C'est pour ça que d'ailleurs je kiffe ce projet. Je vais leur en parler. En plus, c'est là, c'est dans le 95. C'est à Daumont. Tu vois, on tourne principalement vraiment donc Daumont. On a tourné sur Anguin-les-Bains, on a tourné. Tu vois, donc je leur. Écoute, avec grand plaisir. Moi, c'est le genre de projet qui. Je leur soumettrai l'idée. Du coup, on va pouvoir passer au dressage parce que la soupe est prête. Alors, je vais juste tailler
Allez, 2 secondes. Un peu de persil, ça c'est pour la déco, tu vois, la couleur. Ouais, puis ça amène un petit peu de goût quand Et même. puis du goût. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi c'est vrai que je kiffe le persil frisé. Ouais. Mais bon. Ouais, j'aime beaucoup le persil, la coriandre aussi, c'est un truc que je pourrais mettre un peu partout. Ah ouais? Ouais, la coriandre, j'aime beaucoup. Là, genre dans une soupe comme ça, tu peux mettre de la. Non, là je le ferai pas. Parce Ouais, que, voilà, ok, d'accord. Ça dénature trop, tu vois, faut que ça. Enfin, ça va mettre toujours une note un peu lointaine, la coriandre. Genre l'Asie, Ouais, c'est. Oui. même les plats du Moyen-Orient, tout ça, machin, mais la coriandre, ça je kiffe. Moi, c'est ça que j'ai du mal. Coriandre, cumin, tout ça, j'ai du mal. C'est vrai? Ouais, de ouf. Alors, dressage. Bah écoute, alors là, le dressage, je vais te dire, ça va pas être bien compliqué. C'est une soupette. C'est une petite soupette. Alors, une petite louche. Ouais. Tu veux? Allez, Régale-toi. Hop. Oh là on va là. essayer de faire ça bien. Hein. C'est que ça sent bon. Ouais. Ça sent super bon. Le côté. Ouais. Ça part pour la 12. Allez, on envoie s'il vous plaît. Voilà, comme ça, là, je vais t'aider, je suis ton homme de main. Allez. Bam. Voilà. Ah, bah, c'est sympa. Allez. Hop. Alors, c'est très joli. J'adore la couleur. Ouais, c'est mignon. Hein. Donc tu vois, le persil, c'est pour ça. Le persil là, bam. On parsème. Et en fait, on va rajouter un petit. Donc chez vous, vous avez un fromage qui est quand même assez connu, donc on parlait tout à l'heure, donc c'est le brooch. Ce fameux brobage de petit lait de petit brebis. Ça, Petit lait de brebis. Petit. Ouais. Et en fait, j'ai fait en amont tout à l'heure, j'ai fait des petites, comme des mouillettes pour les œufs à la coque. Là-dessus, j'ai fait des petites lanières de pain de campagne grillées. Et on va venir. Regarde. Est-ce que ça s'étale le brooch? Oui, parce que c'est. Ouais, on peut tout faire. Ça se mange même en dessert avec du miel et tout. Tu peux le manger vraiment de plein de manières. Il y a un truc qui est très très bon qu'on appelle un peu l'assiette de montagne chez nous, où tu as un œuf au plat, un beignet à base de farine de châtaigne, Ouais. la figatelle dont on parlait. Ouais. Alors, C'est vrai que les Corses, tout à l'heure. vous savez que la châtaigne, c'est. Parce que. J'ai regardé des recettes sur Ouais, internet, ouais. parce que mine de rien, La châtaigne, ouais, c'est un produit qui c'est est un hyper produit présent. phare chez vous. Hein. Bah, tu sais, on vit comme partout avec les produits qui poussent. Donc, il y a même une région en Corse qui s'appelle la Castaniche. Ça veut dire la châtaigneraie. Où, si tu veux, il y a de l'huile d'olive, il y a effectivement les châtaignes. C'est ça qui donne, comme le pata negra en Espagne, le goût si particulier à la viande du cochon qu'on appelle noustral, le cochon de chez nous, qui est noir parce qu'il mange de la châtaigne et tout. Donc, ça donne. La châtaigne, c'est un truc hyper traditionnel. Eh, c'est joli, hein? Mon Nico, Ouais. j'ai envie de te dire que le plat est prêt. Le plat est terminé. Il est prêt à être. Alors, déjà, est-ce que tu as faim? Ah ouais, Il y a attends, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. il y a une tradition dans Bison, c'est que tu dois bien évidemment goûter ton plat face à nos petits bisonneaux. Allez, ça va. Alors, je vais te laisser déguster. Je vais te donner ta petite cuillère, pim pam poum, qui est là. Je te donne ton assiette. Alors après, je sais pas si tu as pris salé, poivré, après tu fais attaque. je vais goûter. Mon Nico, maintenant, moi je t'invite à déguster, écoute, ton plat. Voilà, ta soupe. Alors déjà, est-ce que ça te... Voilà, parce que moi je vais être honnête, la première fois que je la fais, je connaissais pas du tout. Déjà, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a pas oublié d'ingrédients? Est-ce que déjà, aux odeurs, je sais pas, ça te rappelle Ouais, non, on est bien. Est-ce qu'on est dans le... Est-ce qu'on se rapproche de la vérité? Parce que c'est peut-être pas la véritable, peut-être qu'il faut rajouter... Tu vois, il y a plein de recettes différentes. Hein. Ouais. Après, c'est un peu au feeling, tu vois. Mais moi j'ai voulu en prendre une, tu vois, voilà. Parce que le concept de l'émission c'est simple, rapide, efficace. Donc Non, c'est chouette. ouais, non, c'est chouette. Et puis depuis tout à l'heure, j'ai qu'une envie, c'est de voilà. taper dedans. Ah bah, c'est maintenant, je te laisse Allez, kiffer. Vas-y, régale-toi mon gars. Alors, ça. Alors ça, On y est là. On a quitté le port de Marseille, on est dans le ferry. Là. ouais là ça y est, on est même plus Non, dans... Là on est plus à Paname, on est plus nulle part. Là on est à Bonifacio. Non, Bonifacio. Non, l'accent toujours pas. Non mais c'est pas grave, on va refaire des émissions. Pour la spéciale, pour la grillade, Ouais, je vais le travailler d'ici le mois de juillet pour travailler tout ça. Et il l'a dit, hein. Moi je débarque à Montpellier cet été. Hein. Moi, l'avantage, c'est que normalement, les gens qui me connaissent le savent, je n'ai qu'une parole. Tu vois, quand je dis un truc, je le fais. Tu vois, et bon, normalement, c'est
C'est voilà, j'ai été élevé comme ça, tu vois. Bon, en tout cas, non, Alors, non, c'est très bon. Déjà, est-ce que c'est très bon? Ouais. Est-ce très bon. que, bon, de toute façon, toi tu cuisines, donc oui, tu peux le réaliser ça toi à la maison. Ouais. Je peux conseiller, les gens peuvent le faire aussi, c'est un petit dimanche soir à la maison, hyper c'est simple. pas, voilà, donc Ouais. comme on a dit, il y a des haricots rouges, des oignons, bon, il y a la pancetta, comme je vous ai dit, si vous en avez pas, c'est pas grave. Des lardons, c'est très bien, comme tu as dit, de la copa, c'est très bien aussi, voilà, vous cassez pas le bol, là, parce qu'il n'y a pas de pancetta, à pas refaire le plat. Vas-y, parle. Mon Parle, meuble, je sais pas, fais un truc. En tout cas, mon Nico, moi je te remercie parce que l'émission malheureusement touche à sa fin. Tu vois, Déjà, c'est vrai. c'est triste. Ouais, mais tu vas pouvoir Oui, je bouffer, vais pouvoir tu vas tout pouvoir manger. bouffer tout ce qui reste. Et en tout cas, je te remercie d'être venu. Non, c'est un plaisir, Je vraiment. te souhaite beaucoup Super de bonheur. équipe, en plus, à Je côté. te souhaite, ouais, ils sont pas mal. Ouais. Bon, après, tu vois, ils sont là, Super hein. gentil. Ouais. Vraiment. Ils sont braves, comme on dit chez nous. Ouais. Allez, brave. C'est le truc méchant. Ah, le truc, ouais. Quand quelqu'un te dit t'es brave, c'est que t'es Ouais, il est complètement con, gentil, je te lui, dis. Ouais. Ouais, On l'aime bien au village. Ouais, on aime bien au village. Depuis que le chien est mort. Et je te remercie. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans tes futurs projets que je vais Merci. suivre avec grande attention. De toute façon, Ouais. tu vas revenir faire une recette, mais dans le sud et en mode barbecue. Allez. Ça, faut que je vais appeler ma mère tout à l'heure pour le proposer. Maman, tout à l'heure. Je suis poli, hein. Je suis tatoué, mais je suis poli. Et ben voilà. Et puis à l'occasion, nous, on va se voir. On va aller se boire un petit kawa. Ouais. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses aussi Oh, c'est pour gentil. cette émission et pour tous les autres projets. Et c'était vraiment un plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de plein de bonnes choses. Ouais, bien sûr, Voilà. on aura l'occasion. En attendant, mes bisounours, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end. Vous le savez, je vous invite à refaire le plat, me l'envoyer en photo, je repose, je suis là, bim bam boum, des cadeaux à gagner. Je vais faire gagner des cadeaux là bientôt, tu vois. Ah ouais? Je suis en mode, ouais, on n'a pas un franc, mais on va gagner, on va faire donner des cadeaux quand même. Non, Nous, on c'est est comme chouette. ça. Donc, je vous fais très gros bisous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bam! Ta tête le matin, ton sourire, la façon dont tu me parles, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir si je t'aime ou si je te déteste. Si tout ça, ça m'énerve ou si ça me fait craquer. Tes manies de petite vieille, les mêmes rituels chaque jour. Comment on peut s'enfermer comme ça dans des routines à ton âge? Et en même temps, je trouve ça tellement mignon. Ça me fascine quelque part. J'arrive pas à me souvenir comment je suis tombé amoureux de toi. C'est mauvais signe, ça, non? Quand on n'arrive pas à se souvenir comment ça a commencé. Est-ce que c'est juste effacé? Ou ça a même jamais vraiment existé? Peut-être que je t'énerve, mais que toi tu le dis pas. Est-ce que je suis attaché à toi parce que tu me fais pitié ou est-ce qu'il y a autre chose?